Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la chemise Adeline. Adeline, c'est une chemise basique avec un pied de colle, un col, une patte capucin en bas des manches, un poignet et une forme liquette sur le bas de la chemise. On va la faire dans un super coton de chez Stragier. Ça fait partie de leur nouvelle collection, la collection 1. J'ai eu la chance de pouvoir le tester et il est très très beau. La première chose à faire, sur l'envers des devants, on trace la pince poitrine. On plie sur le trait central et on va piquer de l'extérieur vers la pointe des seins. Sur le bord devant, comme on va faire des boutonnières et coudre des boutons, il est préférable de mettre au niveau de la patte de boutonnage une bande de thermocollant. Sur le bord de la patte de boutonnage, on fait un rentré de 1 cm, puis un rentré de 3 cm et on surpique à 2 mm. Sur mes empiècements d'épaule, j'ai décidé de mettre un passepoil. Pour appliquer un passepoil, on utilise le pied pour fermeture éclair standard. Je positionne endroit contre endroit mon empiècement extérieur sur mon épaule et je positionne endroit contre envers mon empiècement intérieur sur mon épaule. J'épingle le long de l'empiècement et je vais piquer au ras du boudin du passepoil. On a fixé l'empiècement au devant. On a pris les devants en sandwich entre les deux empiècements, l'empiècement extérieur et l'empiècement intérieur. Maintenant, on va le fixer le dos. On met endroit contre endroit le dos avec l'empiècement extérieur. On fait correspondre les milieux dos. Et en passant par l'encolure, je vais prendre le dos en sandwich entre les deux empiècements. Et je le ressors par l'encolure. Je fais attention de ne pas déformer mon encolure. J'épingle le dos entre les deux épaisseurs d'empiècement. L'endroit de l'empiècement extérieur est contre l'endroit du dos et l'endroit de l'empiècement intérieur est contre l'envers du dos. Donc là, j'ai mon empiècement extérieur, mon dos, envers contre endroit et mon empiècement intérieur, endroit contre endroit. Et j'épingle le long de la découpe. Je fais bien correspondre les milieux dos. On fait attention quand on ressort l'empiècement à ne pas déformer son encolure. Qu'on manipule les tissus délicatement. Et on va piquer au ras du boudin du passepoil. On est passé par l'encolure pour assembler les empiècements avec le dos. Donc on a l'empiècement extérieur qui est endroit contre endroit avec le dos et l'empiècement intérieur qui est endroit contre envers avec le dos. Maintenant on retourne. On fait attention à l'encolure pour ne pas la déformer. On va s'occuper du col. Les cols et les pieds de colle ont été entoilés. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler. On entoile le rectangle, puis on coupe les morceaux. Donc on a assemblé endroit contre endroit les deux épaisseurs de colle. On crante les angles. Et on retourne sur l'endroit. On surpique à 2 mm tout le bord du col. On insère le col entre les deux épaisseurs de pied de colle. Sur un des pieds de colle, on repasse un rentré de 1 cm. On épingle le col entre les deux pieds de colle. On fait bien correspondre l'écran de montage. Donc l'écran correspond aux intersections des coutures. Donc on met son épingle à 1 cm et on va chercher le centimètre de couture dans le col. Donc on épingle, on fait bien correspondre l'écran, les milieux dos et on va piquer à 1 cm tout le bord du pied de colle. On recoupe l'arrondi à 0,5 de la couture. On retourne sur l'endroit et on va épingler le pied de colle à l'encolure. On épingle endroit contre endroit le pied de colle
sur l'encolure. On fait correspondre le bord du pied de colle au bord de la patte de boutonnage. On fait correspondre les milieux d'eau. Et on épingle tout autour. On fait également correspondre l'écran d'épaule. On a bien épinglé le rentré de couture et on l'a aligné sur le bord de la patte de boutonnage. Et là, on va piquer à 1 cm le pied de colle sur l'encolure de la chemise. On a assemblé le pied de colle sur l'endroit de l'encolure. Maintenant, on crante l'encolure. On repasse pour bien coucher la valeur de couture dans le pied de colle. Sur l'envers, on positionne le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. Et on va piquer tout le tour du pied de colle à 2 mm. Maintenant, on va s'occuper des manches. Le bas des manches est terminé par une fente avec une patte capucin. On positionne endroit contre endroit la patte sur la manche. On trace la fente et on trace un rectangle à 0,5 tout autour de la fente. On pique sur ce rectangle et on va couper la fente. Au bout, on fait un Y et on va bien au coin de la couture. Et on va aller repasser. On a repassé le petit triangle vers le haut. On a repassé un rentré de 1 cm sur la petite patte et sur la grande patte et également sur le haut de la patte. Maintenant, on va basculer sur l'envers. On met la petite partie sur la piqûre que l'on vient de faire. Et on va aller piquer au plus près de la couture à 2 mm. Donc on va piquer ici et on va également bloquer le petit triangle en faisant une petite piqûre ici. Donc ça c'est la vue sur l'endroit et la vue sur l'envers. Maintenant on va s'occuper de la partie large de la sous-patte. On fait pareil, c'est le même principe. On rabat le centimètre de couture sur la couture que l'on vient de faire et on pique au ras de la couture. On va piquer jusqu'au sommet de la fente. Donc on pique jusqu'au sommet. Donc là, au sommet, on a beaucoup d'épaisseur. Donc si votre tissu est épais, vous pouvez dégager un petit peu. C'est ce que je vais faire. Je dégage un peu. On va piquer le haut de la fente. Donc on dessine un carré. À 2 mm. Cette partie-là correspond au sommet de la fente. Et ensuite, on va piquer les diagonales. J'ai piqué comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, là, là, là et là.
Donc ça c'est la vue sur l'endroit et la vue sur l'envers. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. C'est-à-dire qu'on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,5 cm du bord de la tête de manche. Ce qui permet de former le rond d'épaule. Ensuite, on épingle endroit contre endroit la manche au corps. Il y a un cran sur le dos et 2 crans sur le devant. On fait correspondre les épaules. On pique et on surfile tout le tour de l'emmanchure. On fait attention à ne pas avoir de fronce du côté de la manche, que toutes les fronces soient dans la valeur de couture. Ce n'est pas un modèle froncé. On pique en ayant la manche vers soi. On a piqué et surfilé toute l'emmanchure. Maintenant, on va faire la couture de dessous de bras et la couture de côté de la chemise. On replie endroit contre endroit le dos et le devant de la manche. On fait bien correspondre la couture de dessous de bras. Et on va piquer et surfiler en une seule fois le côté et le dessous de la manche. On a piqué et surfilé tout le côté de la chemise et le dessous de manche. J'ai surfilé les deux épaisseurs ensemble parce que mon tissu est assez fin. Mais si votre tissu est plus épais, vous pouvez également surfiler en couture ouverte. On retourne la manche sur l'endroit. On va former le pli de bas de manche. Donc, on fait correspondre les 2 crans, on les superpose et on oriente le pli vers la fente. On maintient. Sur les poignets, alors moi j'ai décidé de mettre un passepoil, mais si vous n'en avez pas, il faut sur un des côtés du poignet, on repasse un rentré de 1 cm. On pique les extrémités du poignet, donc on rabat endroit contre endroit les poignets et on fait dépasser le côté sans rentrée de 1 cm par rapport au côté avec rentrée et on retourne les poignets sur l'endroit. On épingle le poignet sur l'envers de la manche, on fait bien correspondre le bord du poignet au bord de la patte capucin et on épingle le poignet tout autour de la manche. L'autre extrémité, on fait pareil, on fait correspondre le bord de la patte au bord du poignet. Et on pique tout le bas de la manche. On rabat le poignet sur l'endroit. On fait correspondre, alors moi là j'ai un passepoil, mais on fait correspondre le bord du rentré de 1 cm avec la couture que l'on vient de faire. Et on épingle tout autour. Et on va piquer à 2 mm du bord. Voilà ce que ça donne. On a piqué à 2 mm du bord. Il nous reste à faire l'ourlet de bas de chemise. Alors c'est un ourlet de 1 cm sur 1 cm. Moi je trouve ça plus facile de bâtir au point le plus lâche de la machine un rentré de 1 cm et de rabattre et de surpiquer à 2 mm. Mais vous pouvez le faire en repassant un rentré de 1 sur 1. On fait ces boutonnières sur le côté droit. Alors pour être sûr de réussir mes boutonnières, je mets un scotch. Ça permet de bien glisser et du coup d'avoir des plus belles boutonnières. Je retire le scotch et je vais coudre mes boutons. J'ai fait mes boutonnières, cousu mes boutons. Je pense qu'à la fin du confinement, je changerai la couleur des boutons parce que c'est pas idéal. Et on a fait l'ourlet de 1 cm sur 1 cm sur le bas de la chemise. Et la chemise est terminée.